Bien le bonjour à toi et merci d'être là pour regarder cette vidéo. S-Performance Training souhaite, en plus des vidéos de maintien et d'amélioration de vos capacités physiques, vous proposer du nouveau contenu axé sur l'alimentation, sous le format de petites vidéos comme celle-ci. En effet, dans le cadre d'une activité sportive, il est important d'apporter tous les éléments nutritifs indispensables à ton corps pour qu'il puisse récupérer, être en bonne santé, mais aussi avoir tous les éléments nutritifs nécessaires à son bon fonctionnement pour les futurs entraînements. Pour le moment, les vidéos sont un but introductif sur les sujets principaux de l'alimentation. On ne va donc pas entrer forcément dans les détails, mais si toutefois tu as des questions sur les sujets traités ou sur autre chose dans le domaine nutritif, n'hésite surtout pas à utiliser l'espace commentaire, on se fera un plaisir de te répondre. Aujourd'hui, on va parler des bases de l'alimentation et on va doucement axer notre discours vers le sport. Avant de commencer, et pour que les bases d'une bonne alimentation soient effectives, il est tout de même primordial d'avoir un mode de vie qui soit sain. Il sera important d'avoir un bon sommeil qui soit suffisamment long et réparateur, mais aussi d'éviter toute forme de consommation d'alcool ou de tabac. Pour pouvoir biologiquement fonctionner, ton corps utilise de l'énergie, qui est exprimée en kilocalories sur les étiquettes nutritionnelles des aliments que tu achètes. Ton corps, il possède un métabolisme de base, qui lui permet de fonctionner dans un état que je nommerais de léthargique, c'est-à-dire allongé sur un lit à ne rien faire dans des conditions de température normale. Sauf que ça, ce n'est pas la vraie vie. Et à ce métabolisme de base vont s'ajouter des dépenses supplémentaires, telles que la thermorégulation, qui va faire en sorte que ton corps reste aux alentours de 37 degrés, qui se manifeste généralement par la transpiration. Nous avons la thermogénèse postprandiale, qui sera toutes les dépenses qui sont associées à la digestion des aliments consommés. Mais aussi, bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là, la dépense physique. Associées au métabolisme de base, ces informations vont nous permettre de déterminer le nombre de kilocalories qu'il nous faudra consommer par jour en fonction de nos objectifs morphologiques, mais aussi de nos objectifs sportifs. Je pense que tu es suffisamment renseigné pour savoir que ton alimentation doit être saine et équilibrée. Ce que j'entends par là, c'est qu'il va falloir respecter quelques petites règles simples que je vais t'exposer. Le premier de ces points va être qu'il va falloir boire régulièrement. Et oui, lorsque je parle d'alimentation, l'hydratation est un des points les plus importants. Ton corps a besoin de 1,5 à 2 litres d'eau par jour juste pour compenser ses pertes en eau naturelles. Et bien sûr à cela je n'ajoute pas les pertes en eau qui sont dues au changement de température mais aussi bien sûr à l'activité sportive. Naturellement, s'il fait chaud ou que tu fais du sport, voire les deux, ta consommation en eau elle va augmenter. Il sera très important avant que tu débutes une activité sportive, maximum 1 heure avant, que tu commences à bien t'hydrater. Durant ton entraînement, il va falloir que tu aies une bouteille d'eau à ta disposition et pour que la réhydratation soit la plus efficace possible, il va falloir boire de petites gorgées tout au long de l'entraînement. Le point suivant est que la nourriture que tu vas consommer va permettre le bon fonctionnement de ton corps, mais aussi lui donner l'énergie nécessaire pour ton mental et ton physique. C'est pour cela que les aliments que tu mettras dans ton assiette devront être de qualité et le moins transformés possible. Et c'est à partir de là que la composition de ton assiette sera primordiale. Pour une nutrition quotidienne, on prendra comme base la pyramide alimentaire. Il n'est pas possible de détailler des repas en particulier tellement l'adaptation va dépendre de la personne mais aussi de l'effort fourni. C'est pourquoi des plans alimentaires sont développés pour chaque personne en fonction de leur profil alimentaire et sportif. Cette pyramide, elle va te permettre de te donner une priorité aux aliments à mettre dans ton assiette mais aussi les quantités hebdomadaires qui seront conseillées. On retiendra que tes repas seront toujours accompagnés d'une bonne dose de légumes, de féculents et d'une source de protéines. Pour rappel, dans le cadre du sport, les protéines sont indispensables à la bonne santé de tes muscles. Pour finir cette vidéo, on va rapidement introduire ce que sont que les glucides, les lipides et les protéines, puisque de toute manière, une vidéo introductive viendra sur chacune de ces thématiques. Le glucide sera l'acteur énergétique principal des efforts courts et intenses. Il est donc indispensable dans le cadre d'une activité sportive. Les lipides sont le deuxième acteur qui va servir d'énergie pour le corps. Tout cela dépendra de l'intensité de l'effort. En ce qui concerne les protéines, leurs besoins dépendent de l'activité physique mais aussi du niveau d'entraînement. Dans le cadre du sport, elles assureront la contraction musculaire mais aussi la régénération et la croissance musculaire. S'il y a des éléments abordés qui restent un peu flous ou tout autre sujet de l'alimentation sur lesquels tu as des questions, comme dit tout à l'heure, n'hésite pas à utiliser l'espace commentaire ou tout simplement à nous contacter. On se fera un plaisir de te répondre. En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une bonne journée, de bons entraînements et prends soin de toi. Ciao.